Bonjour Michel Villette. Bonjour. Michel Villette, professeur émérite de sociologie, sciences sociales plus généralement, à AgroParisTech. Michel Villette, article dans The Conversation France. La Startup Nation, un symptôme, mais de quoi? De quoi est-elle le nom, cette Startup Nation? Je vais tout de suite à la conclusion, d'inégalités majeures à venir, c'est ça? Oui, et de troubles dans la moralité de la nation, de perturbations et de contradictions dans la moralité de la nation. Je vais essayer d'expliquer expliquez-nous ça. Bon, on a tous en tête un discours d'Emmanuel Macron, 2018, faire de la France le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que suite aux extraordinaires succès de Google, de Microsoft, etc., tous les pays ont absolument voulu avoir une politique publique en faveur de la création d'entreprises. Ça a commencé avec Israël, avec le Canada, etc. Et puis ensuite, tout le monde a suivi, le Sénégal, le Maroc, le Chili, tout le monde a eu sa politique de développement de la création d'entreprises. En France, ça commence très précisément avec un rapport fait au ministère de l'économie, en 1998. À partir de là, vous avez une série de colloques, de congrès, de subventions, de concours pour les étudiants, d'aide publique, de réduction d'impôts pour les investisseurs. Et le pompon de tout ça, en effet, c'est l'inauguration de la station F par Emmanuel Macron le 10 octobre 2018. De quoi cette pression institutionnelle d'État, qui est mondiale, est-elle le symptôme? C'est à ça que je dois répondre. Ma thèse, c'est que l'injonction « devenez tous entrepreneurs » est une image inversée d'une transformation massive qui se passait à la même époque dans les grandes organisations publiques et privées. L'État voulait réduire le nombre de fonctionnaires et dans le même temps, les grandes entreprises voulaient toutes réduire leur masse salariale. Et il y avait même le cabinet McKinsey qui avait développé tout un discours pour dire que le critère important, c'était le chiffre d'affaires par tête de salarié, avec comme objectif ultime le million de dollars par tête. Alors, évidemment, la conséquence de tout ça, c'était pour les entreprises sous-traitance, externalisation, délocalisation, automatisation, digitalisation. Et petit à petit, on a vu l'économie de prestataires. Et on aboutissait à une situation exactement de prestataires. Et le dernier en bout de chaîne des prestataires se retrouvait pompeusement qualifié d'entrepreneur. Et on avait reporté sur lui, sur le malheureux, tous les risques et la responsabilité des échecs. Et s'il échouait, ce serait la marque de son incompétence, de son insuffisance, voire de sa paresse. Ouais. Boum! Ça fait très mal. Vous voyez qu'en 2023, on est dans une situation légèrement différente. Le marché de l'emploi s'est complètement retourné et il y a plein d'emplois salariés qui ne sont pas pourvus. On manque d'infirmières, on manque, etc. Et on manque surtout d'agents de maintenance pour entretenir des centrales nucléaires. C'est très drôle. Dans la presse, on parle de grandes démissions. Bon, c'est très exagéré, je ne pense pas que ce soit le cas en France. Mais on observe quand même de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus être ni fonctionnaires, ni salariés. Ils ont pris à la lettre la propagande en faveur de la création d'entreprises. Et alors, il y a un cas extraordinaire, celui des coiffeuses. Que font les coiffeuses? Elles ne veulent plus passer 35 heures enfermées dans un salon pour gagner le SMIC. Elles se sont mises en indépendantes, elles sont auto-entrepreneuses, elles coiffent à domicile et elles ne déclarent au fisc et à l'URSSAF que ce qu'elles veulent bien déclarer. L'État est pris à son propre piège. Les jeunes gens ont compris comment marche le capitalisme. Ils fuient le salariat parce que la part trop élevée des charges sociales ne leur laisse qu'un salaire trop bas pour subvenir à leurs besoins immédiats, au risque de se retrouver à la sortie avec des gros problèmes de retraite et des problèmes de carrière dans le vieillissement. Le problème des retraites, il est là, d'accord? Si maintenant on regarde du côté des grandes écoles, des élites de la nation, des ingénieurs, on peut observer aussi d'étranges conséquences
de la politique publique des startups, enfin, et de la création d'entreprises. Qu'est-ce qu'une start-up? Vous savez bien que ce n'est pas une entreprise normale qui rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est une entreprise qui consomme du capital. On dit qu'elle brûle du cash. Bon, elle brûle du cash, et si la promesse est suffisamment ambitieuse, on peut brûler du cash comme ça pendant longtemps. Mais comment le malheureux patron de cette start-up va-t-il tenir ses promesses? L'ambition démesurée d'une hypercroissance construite à partir de rien, ou de presque rien, ne saurait être sans conséquence sur les entrepreneurs et leurs partenaires, les fameuses parties prenantes. Diana Filipova, qui est l'ancienne responsable de l'écosystème des startups de Microsoft France, s'est indignée de la conduite machiavélique de certains des fondateurs de startups qu'elle fréquentait. Elle a signalé que de jeunes entrepreneurs obsédés par l'objectif de croissance et pressés par l'obligation de résultat, une obligation de résultat qui vient évidemment des investisseurs, deviennent rapidement très durs en affaires. Ils en viendraient même à oublier de prendre en compte les effets de leur ambition sur celles et ceux qui sont mêlés à leurs aventures. Partis avec les meilleures intentions, ils enchaîneraient ensuite dépôt de bilan, création d'entreprises en cascade et une forme de cynisme. Voilà. Et cela m'a fait penser à un texte de Robert Merton, célèbre sociologue américain, dans son livre Social Theory and Social Structure. Ça nous ramène à 1968. Voilà ce qu'il écrit. Lorsqu'une culture comporte une forte obligation de réussite économique, alors qu'il existe peu de moyens pour les personnes ordinaires de parvenir à cette fin, on observe une tendance à rechercher des voies de réussite nouvelles. Innovation pour les hommes d'affaires, déviance et crime pour ceux qui n'ont pas accès aux moyens d'enrichissement légitimes. Beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés sans avoir tous les atouts, toutes les ressources nécessaires pour réussir, vont se trouver dans une situation embarrassante. Voilà. Conclusion. Il y a un paradoxe. La Startup Nation est criminogène. C'est ça. Oui, c'est la forme limite de ce que j'allais dire. Vous avez raison. C'est une excellente conclusion. Bravo. Merci Michel Villette.